Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer un cadre en multicouche de papier. Alors du coup j'ai pris un cadre que j'ai acheté à Action, j'ai pris du calque, j'ai pris du papier Basile et du papier cardstock de chez Craftelier, mon tapis vert, ma Cricut Maker bien sûr, ma colle bloc de chez Craftelier et des embouts mousse 3D de différentes tailles parce que je savais pas encore laquelle taille j'allais prendre, mais après j'ai pris la même tout le temps. Je mets du rouleau, je trouve ça vraiment pratique ce rouleau pour bien aplatir le papier. Je mets quand même du scotch pour sécuriser parce qu'il y a un endroit où je sens que ça commence à moins bien coller. C'est vraiment fatigant que les tapis, je trouve, adhèrent plus pas. Enfin voilà, moi j'use énormément mes tapis, mais ma Cricut Maker je la fais presque aller tous les jours, donc les tapis ça s'use vite. D'ailleurs il faut que je vous refasse un point sur la colle repositionnable, mais bon voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc pour la petite histoire, ma belle-maman, donc à qui je vais offrir ce cadre, que j'ai offert à la fête des grands-mères. Et en fait, elle a une boutique à la Rose de Provins, à Provins. Et en fait, elle cultive, elle a des champs de roses de Provins à Provins. Et elle est dans la rose de Provins, elle est également dans le miel parce qu'elle fait beaucoup de, elle fait un peu de miel à la rose, c'est pas, mais elle fait aussi du confit de pétales de rose, etc. Donc j'ai eu envie de lui faire, ça fait un moment que je l'avais repéré dans le design space. Alors je suis pas 100% sûre que ce soit une rose, enfin ça a l'air d'être une rose, mais c'est pas la rose de Provins forcément, puisque la rose de Provins elle est particulière, elle ressemble pas à une rose classique, on va dire. Et du coup voilà, et vu elle a également des petites, bon elle a un petit peu de ruche, elle a 3 fois plus de rosier que de ruche, mais voilà, du coup j'ai fait, parce que leur slogan c'est, enfin c'est pas, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un slogan, mais euh, c'est c'est la rencontre du miel, enfin non c'est la rencontre du miel et de la rose de Provins, voilà c'est ça leur petit slogan. Du coup, j'ai eu envie d'assembler les deux, c'est-à-dire de mettre une rose et une abeille, que j'avais pareil repéré dans le design space, que je trouvais très jolie. Et une rose, donc je vous mettrai les deux projets qui sont donc des projets du design space que j'ai j'ai fait que les assembler, hein. Il n'y a rien, j'ai pas créé de A à Z tout, même si je pense que j'aurais pu le faire. Mais ça m'aurait pris, je pense, 3 fois plus, voire 4 fois plus de temps. Parce que je dessine à la tablette, mais je suis pas très rapide. Je manque un peu de pratique, mais je demande que ça à évoluer. Mais il me faudrait plus de temps. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça a été très long à découper, il m'a fallu beaucoup de papier forcément, puisque du coup, entre l'abeille et la rose, il y avait énormément de multicouches, hein, du coup. Mais j'avais très envie de faire ça depuis un petit moment, donc voilà, la fête des grands-mères, c'était l'occasion d'offrir ça. Et puis bah forcément sur le cadre, je voulais marquer donc le nom de la boutique qui est la ronde des abeilles. Et puis j'ai marqué en bas Provins puisque c'est la localisation de la boutique, on va dire. Mais pas que, parce que de toute façon, voilà, autant moi je viens pas, on va dire je viens pas, je suis pas née à Provins, mais mon mari, lui, il est né de Provins, donc Provins c'est vraiment, voilà, c'est une ville, c'est sa ville à lui, quoi, hein. Il n'y a pas de, même si bon, entre temps, Provins c'est ma ville aussi, même si j'y habite pas vraiment, mais voilà, c'est un peu, c'est notre ville à nous, puisque mes parents y sont, ses parents y sont aussi, donc c'est vraiment une ville, voilà, c'est une ville coup de cœur, quoi, c'est notre ville à nous. Voilà, enfin bon bref, petite histoire à part. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Provins, je vous encourage pardon, à venir visiter Provins. C'est une très belle ville. Donc voilà, si vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion de venir, c'est une ville médiévale, donc très sympa.
Voilà, donc voilà le cadre, donc très très facile à assembler. Il y a l'abeille, je savais que j'allais la modifier. Mais je voulais la modifier à la main, pour 3 coups de ciseaux, on va dire, j'allais pas m'embêter, même quatre coups de ciseaux, j'allais pas m'embêter à faire des manipulations sur le DS. En fait, j'hésitais à couper ses ailes, parce qu'en fait, je voulais justement jouer sur la transparence, c'est pour ça que j'ai pris du calque. Alors eux, ils mettaient pas du tout du calque hein, dans leur création, dans leur visuel sur le design space. Mais pour moi, c'était important que les ailes soient au maximum transparentes. Donc voilà, j'ai un peu assemblé, j'ai regardé, je me suis dit ok, bon bah je ferai bien ça comme ça. Puis bon, je me suis lancée, j'ai coupé. Je me suis dit allez, de toute façon il faut que j'essaye. Alors c'est sûr que au niveau des découpes, c'était peut-être pas parfait, mais bon, en soi c'est pas grave, puisque j'ai réussi à faire en sorte que mes ailes soient transparentes. C'était ce que je voulais dans ma tête, donc voilà. Alors je voulais pas montrer en début de vidéo parce que j'ai tendance à oublier des fois de sortir du matériel, tout simplement parce que je ne pense pas forcément au moment de présenter le matériel, je me dis que j'en aurais pas forcément besoin ou des choses comme ça, enfin bref. Mais en soi c'est jamais grave pour moi parce que je sais très bien que si j'ai besoin de quelque chose en particulier, alors là je parle de choses du quotidien on va dire, mais voilà, ma colle par exemple, elle est toujours à portée de main, donc en fait j'ai qu'à me lever de ma chaise, attendre le bras et hop je l'attrape et puis c'est fini. C'est pas comme si je devais soit me déplacer, soit fouiller dans 3-4 placards à chaque fois pour trouver quelque chose. Donc c'est pour ça des fois, voilà, il y a plein de fois où j'oublie, mais en fait c'est parce que j'ai qu'à attendre aussi pour prendre les choses. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo de tour de ma craft room, pardon. Elle a un chouille un peu évolué depuis cette vidéo-là, donc elle est pas obsolète totalement, mais elle est pas totalement à jour non plus, mais je suis pas convaincue que vous faire une nouvelle vidéo ce soit vraiment nécessaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc là vous m'avez vu faire normalement, j'ai colorié les yeux de mon abeille. En fait, j'avais pas de noir. Donc je me suis dit bah j'aurais qu'à. Enfin je me suis dit je vais les découper dans le marron puisque je sors une feuille marron. Et j'aurais qu'à mettre un petit coup de feutre noir dessus et puis ça va très bien fonctionner et c'est tout à fait le cas. Voilà, donc ça peut dépanner. Alors je l'ai fait parce que c'était comment on dit, oui, je me suis plantée en fait. J'ai enlevé mon fond en pensant que je m'étais trompée de sens, puis en fait pas du tout. Donc j'ai tout recollé. Enfin bon, bref, des fois quand on a un doute, et ben voilà. J'avais un doute, mais il n'avait pas lieu d'être. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que si, voilà, j'avais les yeux là, c'était un tout petit détail, et que si vous avez effectivement un petit manque de couleur, et que c'est tout petit parce que c'est sûr que je l'aurais pas fait sur une grosse zone parce que ça aurait été pas joli, mais là pour les yeux ça fonctionnait sans problème, donc voilà, ça peut dépanner, un petit coup de feutre et puis voilà. Alors je l'ai fait sur le marron parce que j'ai sorti le marron, mais j'aurais pu le faire sur les ailes blanches hein, vu que j'avais une feuille blanche aussi. Mais bon, voilà, là c'était vraiment, vu que c'est du noir, c'était pas, peu importe la couleur en dessous. Par contre, j'aurais dû colorier dans une autre couleur, forcément j'aurais plus mis j'aurais fait découper dans le blanc, quoi. Enfin bref, donc au niveau de l'assemblage, rien de plus simple, j'ai mis des carrés mousse 3D. Alors je me suis fait une petite poubelle de tas parce que dites-moi en commentaire si je suis la seule. Mais j'espère pas, j'espère me sentir moins seule. Est-ce que je suis la seule à faire voler ces petites pellicules là d'embout mousse 3D? Je les ai fait voler partout et à chaque fois je mets pas mal de temps à tout rejeter à la poubelle ou alors je sors l'aspi parce que ça va plus vite. Mais à chaque fois j'en retrouve dans mes tiroirs, sur mes fringues, par terre, 2 mètres plus loin sur mon plan de travail. Je me dis c'est pas possible, à chaque fois j'en mets partout quoi, ces trucs là je pense qu'en plus c'est un petit peu électrostatique à chaque fois et ça se colle sur les fringues et tout, enfin bon bref. De tout ça pour vous dire que ça m'énerve et que du coup je me suis mis une petite poubelle de table et c'est du coup pratique.
Dites-moi en commentaire si je suis la seule ou pas à retrouver ces trucs-là partout. Et si du coup la poubelle de table, est-ce que vous faites ça aussi pour que ce soit, on va dire, un petit peu moins le bazar? Euh, du coup, oui, voilà, c'est pas très compliqué hein, comme projet, et surtout que là, ce sont vraiment des projets du DS. J'adore, moi, faire ce type d'assemblage. C'est pas la première fois, hein, j'en ai fait plein de fois sur cette chaîne. J'ai fait un œuf de Pâques, j'ai dû faire des cartes aussi, en version carte. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Euh, je pense que j'en referai, c'est sûr, j'en referai parce que sur le DS en plus, il y en a quand même, il y a pas mal de jolis projets. Alors oui, j'ai hésité à mettre mon projet vraiment exactement à la taille de mon cadre, sauf qu'en fait quand j'ai essayé de le faire, donc j'ai décoché le petit cadenas, j'ai mis les bonnes tailles de mon cadre et en fait j'ai vu que ça déformait la fleur en fait et que du coup je trouvais que ça rendait pas pareil. Je trouvais que c'était pas du tout joli. J'aimais pas, alors peut-être que je chipote un peu, hein, mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça déformait le projet beaucoup trop, parce qu'au final, ça allongeait beaucoup la rose et que du coup, ça rendait pas pareil. Donc j'ai pris le parti de la laisser telle qu'elle. J'ai mis du coup le vinyle une fois que c'était fini. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Je vous souhaite de très belles créations et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!